Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, merci d'être avec nous. Vous voulez savoir, bonjour à toutes et à tous, vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec David Lisnard, maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie et président de l'Association des maires de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. David Lisnard, les maires, avant d'entrer vraiment dans la politique pure, les maires de France, aujourd'hui, à quoi 4 jours de ce premier scrutin, sont prêts à l'organiser ? Vous savez, les maires de France, c'est des pragmatiques. Nous sommes des praticiens du quotidien. Donc, quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances, on est sur le pont et on bosse. Et donc, les maires, bien sûr que ça a été compliqué d'organiser ces élections très rapidement, après les européennes, de trouver des assesseurs, des présidents, des agents. Il y a eu des remontées du terrain. C'est un coût. Moi, je vois dans ma commune, chaque tour, ça coûte 180 000 €. Ceci étant, c'est le coût de la démocratie. Et on est prêt, parce qu'on est toujours prêt pour la République française. Donc, les maires sont prêts. Alors, en revanche, il y a des choses qui me sont remontées encore ces dernières heures. Allez-y. Le président de la République, qui d'ailleurs avait dit dans une lettre publiée dans la presse quotidienne, n'ayez pas peur, en se prenant un peu pour le pape, hier ou avant-hier, nous dit il y a un risque de guerre civile. Et au-delà de la contradiction, moi, des maires m'ont dit, mais attention, on préférait que le chef de l'État dise que ceux qui pourraient créer des troubles seront réprimés par l'État. C'est-à-dire qu'on a besoin d'ordre en France. On n'a pas besoin d'attiser le spectre de la guerre civile. Et ça, j'ai eu des remontées très légitimes là-dessus hier. Bien, David Lisnard, vous avez regardé le débat hier soir sur TF1 ? Oui, je l'ai regardé. Entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard. Qu'en avez-vous pensé ? Franchement, d'abord je dis toujours des choses franchement. Oui, ça, je sais. Alors allez-y. J'ai regardé en tant que citoyen et j'ai vu finalement 3 nuances d'étatisme dépensier, surtout sur toute la partie économique, qui était longue, la première partie. 3 nuances de collectivisme, de centralisme, ce que j'appelle moi du socialisme, alors avec une version extrémiste, extravagante, qui est celle de LFI. Mais sur le reste, j'ai vu tout ce qui conduit le pays à l'échec depuis des décennies, c'est-à-dire cet interventionnisme, cette infantilisation des habitants, en pensant que les citoyens ne sont concentrés que sur des micro-phénomènes. Je n'ai vu aucune vision du pays. Et puis il y avait un grand absent hier, c'était l'espoir. Il y avait un grand absent, une grande absente, c'était la liberté. C'était de porter une voix de la France ambitieuse au XXIe siècle. Donc je me sentais en tant que citoyen, et a fortiori comme politique, puisque je suis engagé dans la vie politique, extrêmement frustré. Et ce que je me dis, c'est que dans cette période chaotique, il nous faut absolument trouver les moyens de recréer une espérance française. Vous étiez un peu atterré ? Je vous sens profondément touché en ayant regardé ce débat. Mais parce que j'ai des convictions depuis longtemps, c'est que je crois que ce qui est en train de flinguer le pays, c'est l'excès de dépenses publiques. Juste très rapidement, depuis 2017, la dette publique a augmenté 2 fois plus vite que la création de richesses par les entreprises. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé 1 € de richesse par nos entreprises, par nos salariés, nos patrons, l'investissement, etc., il y a eu 2 € de dépenses publiques. Et avec cette question sidérante qui devrait occuper tout le champ politique, comment retrouvons-nous de la performance publique ? Comment se fait-il que nous soyons le pays qui dépense le plus d'argent public et que la nuit, dans ma commune, on n'est quasiment plus de policiers nationaux, que lorsqu'on va au tribunal, il manque des greffiers, que lorsqu'on va à l'hôpital, on est des infirmières, des moins bien payés qu'ailleurs. Et tous ceux qui nous parlent que de toujours dépenser plus, veulent entretenir cette espèce de matrice, de logiciel étatiste, de centraliste ringard qui nous plonge dans un désastre économique et social. Si on veut retrouver du pouvoir d'achat, puisque c'était le thème d'hier, il faut d'abord produire plus que ce que l'on dépense. Voilà, c'est comme ça. Je vais revenir sur les solutions avancées par les uns et les autres, mais de qui êtes-vous le plus proche des 3 débatteurs d'hier ? Alors moi, je suis le plus proche de ceux qui n'étaient pas invités hier, c'est-à-dire, alors on appelle ça une droite, un centre réaliste, libéral, national, humaniste. Et c'est cette voie-là que j'ai envie de porter. On est à 4 jours d'un premier tour, donc je ne vais pas vous dire pour qui je suis le plus proche d'hier, je vais vous dire ce que nous essayons de construire dans ce chaos, dans ce désordre qui a été décidé par nos dirigeants aussi bavards qu'impuissants. Eh bien,
bien d'essayer de planter les graines de renouveau de ce qu'on appelle une droite républicaine forte, rationnelle, raisonnable. Vous êtes président de Nouvelle Énergie, mais vous êtes toujours aux Républicains. Oui, tout à fait. David Lisnard. Éric Ciotti est toujours votre président ? Franchement. En droit, il est le président de LR. Oui. Mais vous demandez son départ ? Je l'ai dit, je l'ai confirmé. Il y a eu une rupture sur la forme et sur le fond qui ne pouvait pas se faire de façon unilatérale, isolée et sur un plateau de télé sans prévenir personne. C'est un changement tellement radical et qu'il ne peut pas se faire comme ça. Je lui ai dit, on en a parlé tous les deux, et je lui ai dit que c'était pas soutenable, évidemment. Vous ne soutiendrez aucun de ces candidats, ni au premier, ni au second tour ? Ah non. C'est clair. Ah oui, je n'identifie pas d'ailleurs. Oui. Vous voyez, moi, dans la circonscription, on a une excellente députée, Alexandra Martin. On a face à nous quelqu'un du Rassemblement National. On a face à nous quelqu'un de Renaissance. Alors c'est pas aussi clair partout, mais chez nous c'est et quelqu'un du Front Populaire. Voilà, les choses sont claires. Et on propose une voie de la liberté, de la responsabilité et l'unité de la nation. C'est pour ça que j'ai fait Nouvelle Énergie. Vous pourriez gouverner avec le RN et les LR Ciotti ? Mais je ne peux gouverner qu'avec ce que je crois bon pour le pays. De ce que j'ai entendu hier, je suis absolument convaincu que si le RN traduit une aspiration populaire à un retour à l'ordre, et ça c'est tout à fait légitime, le désordre des technocrates alimente tous ces partis et tous ces mouvements. Ça fait des années que je le dis. Mais en revanche, je ne crois absolument pas en sa capacité, au courage. Je ne crois pas que ces gens-là aient le courage de réformer l'appareil d'État pour le remettre au service de la société. Capacité et aux ou courage ? habitants. Les deux, ça va de pair. Ça va de pair. Si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas de l'extrémisme, c'est de la radicalité pour remettre le pays en ordre. Ce qu'il nous faut, c'est libérer la société. Et il y a de plus en plus de mesures liberticides. C'est remettre de l'ordre. C'est diriger l'État. On a un chef de l'État qui cheffe la société, qui nous dit toute la journée ce qu'il nous faudrait faire, y compris sur le plan moral, mais qui est incapable de mettre de l'efficacité au sommet de l'État. Et puis ce qu'il faut, c'est unir la nation. Et moi, si vous voulez, j'ai passé l'âge de me positionner par rapport aux autres. Je parcours le pays. Je le fais de façon simple en tant que président des maires. Je vois un pays qui est bourré de problèmes. On les voit, les problèmes d'immigration. On les voit, les problèmes de fermeture de commerce. On les voit, les problèmes de factures énergétiques pour des pressings ou des boulangers, etc. On les voit, les problèmes de sécurité, de deals dans les villages. Tout ça, je le vois. Mais ce que je vois aussi, c'est une France de Français, d'ailleurs de toutes origines qui veulent qu'on s'en sorte. Moi, je veux être le mouvement de ceux qui veulent s'en sortir. On a tout le potentiel pour être une puissance éducative, une puissance culturelle, une puissance économique. Et aujourd'hui, face au désastre de l'instruction publique, je n'ai rien entendu hier. Face aux défis écologiques, numériques de l'IA, je n'ai rien entendu hier. Face à la nécessité de former un peuple et de céder cette fragmentation en population antagoniste, je n'ai rien entendu hier. Alors comme je n'ai rien entendu hier, bien je vais faire entendre aujourd'hui et surtout demain la voix d'une espérance et d'un renouveau. Et c'est ce que nous portons avec Nouvelle Énergie. David Lisnard, en portant les combats. Demain, alors, avec Nouvelle Énergie, c'est très simple. Il y a un premier tour des législatives. Ce premier tour dans lequel on a du mal à être entendu parce qu'on est écrasé là par cette tripolarisation, je ne sais pas combien il faut dire qu'on nous impose. Eh bien, déjà, il y a des candidats solides, LR indépendants, d'une droite indépendante, je les soutiens tous, Nouveau Centre, il y a des candidats Nouvelle Énergie, on en a investi 71, et en essayant d'ajouter et non pas de diviser, eh bien déjà, il faut voter pour eux au premier tour. Ensuite, il adviendra ce qu'il adviendra. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les prochains mois, par la constance de nos convictions, la constance de ce que l'on démontre sur le terrain. Moi, dans ma commune, on a baissé la dette de 71 millions d'euros dans une ville qui a un taux de pauvreté de 6 points supérieur à la moyenne nationale. 71 millions d'euros de baisse de la dette depuis 10 ans. On essaie de mobiliser les fonctionnaires. On fait de la productivité. On fait des plans d'investissement. Et donc, dans les prochains mois, de pas me laisser imposer cette dialectique que je dénonce entre le moi macronien et le chaos, qui nous amène le chaos, mais de porter une voix forte, d'une radicalité dans l'exécution des choses, mais respectable. Alors, et c'est ça que je veux porter. Je vais revenir sur les solutions, David Lisnard, mais soyons pragmatiques. Il y a une élection dimanche et une élection 8 jours après, second tour. Si duel RN, Renaissance, ou Modem, ou Horizon, au second tour, que choisissez-vous? Vous voyez, je vous parle de l'océan et vous me ramenez au mal de mer. Non, mais je vous ramène parce qu'il y a une réalité pour l'auditeur.
Déjà, on est avant un premier tour. Hier, j'entendais toutes les gens de Renaissance. J'ai lu ça dans la presse ce matin, une espèce de colloque, et tous ont dit nous devons nous concentrer sur le premier tour. 200 personnalités socialistes, écologistes, macronistes ont appelé dans le monde la droite, le centre et la gauche un accord de désistement au second tour. Mais tout ça, c'est les machins politiciens qui d'abord n'intéressent pas, et ceux que ça intéresse, ça leur donne envie de voter pour les extrêmes, parce que on est dans la posture moralisatrice, et ça ne fonctionne pas. Donc il y a un premier tour, et il y a des candidats magnifiques, Annie Genevard, Geoffroy Boulard, Alexandra Martin, Pascal Thévenot, Romain Marsili, Béatrice de Monti. Voilà, en fait, je peux vous en citer des dizaines, des gens qui sont dans la vraie vie, qui ont des familles, qui bossent, qui ont des convictions, qui sont pas allés, comme nous ne sommes pas allés à la facilité du pouvoir macronien, on a résisté, et nous ne sommes pas allés à la facilité des sondages et des résultats électoraux du RN, parce que nous avons des convictions. Et parce que nous avons des principes, et je sais qu'à terme, eh bien, c'est cela qui emportera une majorité. David Lisnard, dernière question quand même sur ces élections. Si vos candidats sont troisième derrière le troisième, est-ce qu'ils se maintiendront ? J'ai une ligne rouge. D'abord, chacun est adulte, et moi je suis pour la liberté. Évidemment. Et je crois que c'est aux citoyens de décider. Mais quelle est votre ligne rouge ? Moi, ma ligne rouge, c'est l'extrême gauche. Voilà, que les choses soient claires. C'est cette extrême gauche qui est anti-économique, qui est antisémite, qui est ambiguë, qui apporte du chaos, qui apporte du désordre, qui casse tout pendant les manifs. Tout cela, c'est la ligne rouge. J'ai pas dit Front Populaire, parce que j'ai vu que la presse faisait. J'ai dit cette extrême gauche là. Mais c'est à chacun de décider. Si demain vous avez dans une circonscription un des 15 candidats RN qui avait été choisi par Vladimir Poutine pour être contrôleur des élections en Russie, parce que je sais pas si vos éditeurs le savent, quoi qu'on pense de la guerre Ukraine-Russie, je veux même pas revenir là-dessus. Vous avez aujourd'hui 15 candidats du Rassemblement national qui ont été désignés par Poutine pour être vérificateurs des élections en Russie. Est-ce qu'on se rend compte de l'ingérence étrangère dans un univers de géopolitique avec des empires dictatoriaux qui sont en train de renaître de façon offensive, reptilienne, la Russie, l'Iran, la Chine, la Turquie, l'Empire ottoman. Pas un mot hier lors du débat sur rien sur l'étranger. Les démocraties sont attaquées. Nous devons défendre la démocratie, c'est-à-dire la liberté, la sécurité, notre souveraineté et la paix. Voilà les enjeux qui sont les nôtres. Bien, revenons au quotidien des Français. Baisse de la TVA à 5,5 sur l'électricité, le gaz, les carburants. Le RN propose ça, Nouveau Front Populaire propose cela. Vous en pensez quoi ? Mais tout ça, c'est, comment disait-il, de la poudre de perlimpinpin, puisque ce n'est pas financé. La hausse de la dette, c'est pas virtuel. Cette année, nous allons devoir, nous, Français, rembourser 55 milliards payés, parce qu'on ne rembourse pas, c'est que les intérêts. 55 milliards de dettes. Alors ça paraît abstrait, etc. C'est 5 fois le budget de la justice. Si vous voulez avoir une action efficace contre l'immigration illégale et maîtriser l'immigration légale, ce que je souhaite. Si vous voulez avoir une action efficace... pour une immigration de travail. Maîtriser. Je veux choisir qui vient en France, quantitativement et qualitativement, et c'est pourquoi il faut couper le robinet de l'immigration, y compris légale, parce qu'aujourd'hui la société elle explose. Mais l'immigration zéro est un leurre. C'est ni souhaitable ni possible. Voilà. Donc l'immigration de travail, bien sûr, elle est légitime, comme c'est le cas partout dans tous les pays, y compris les plus draconiens en la matière. Mais je reviens à mon raisonnement, si vous me l'autorisez. Si vous voulez avoir des voyous en prison et non pas dans la rue, les multirécidivistes, si vous voulez avoir des mineurs récidivistes ultra-violents en maison de redressement, ce que j'appelle de mes voeux, sanctionnés, eh bien, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, cette année, on va payer 5 fois plus pour les intérêts de la dette que pour le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est 11 milliards. Les intérêts de la dette, c'est 55 milliards. Donc, si l'on veut rendre du pouvoir d'achat aux Français, si l'on veut retrouver l'autorité régalienne, policière, judiciaire, il faut assainir les comptes publics. Donc, c'est pas... Mais baisser la TVA, ça rend du pouvoir d'achat aux Français. Mais c'est faux, parce qu'elle n'est pas financée. Alors, immédiatement, ça séduit. Vous savez, comme c'est de la drogue, la dépense publique. Et donc, on accoutume les gens à ça. Mais à la fin, si vous voulez du pouvoir d'achat, il faut que le travail paye. Il faut que les revenus de l'investissement, de l'épargne et du travail paient mieux. Donc c'est pas avec des effets illusoires et électoralistes sur la TVA. Augmenter le SMIC. Et puis en plus ils le feront pas. Ça permet de mieux payer le travail. Je vais vous dire un truc. Ils le feront pas. C'est ça le pire. Mais pourquoi ils le feront pas ? Parce qu'ils ne
pourront pas financièrement. Ils le feront au début, puis ils reviendront en arrière. Ils diront qu'ils ont trouvé une situation catastrophique. Ils nous feront les sketchs habituels politiciens. Ils ne le feront pas parce que ce n'est pas tenable. Le SMIC, plus vous augmentez le SMIC, plus vous mettez dans la difficulté. Moi, je viens du petit commerce. J'ai grandi dans le petit commerce. Et quand vous avez des bons salariés et que vous travaillez bien, eh bien, vous les payez plus. Vous leur donnez des primes, vous les fidélisez. Surtout qu'il y a des tensions sur le marché du travail. Mais augmenter le SMIC artificiellement, c'est plonger dans la pauvreté des Français qui n'auront plus accès au travail, notamment les moins qualifiés. C'est trahir les plus pauvres. S'il suffisait d'augmenter, d'ailleurs, Gabriel Attal, a eu raison là-dessus. Pourquoi vous dites 1600, pourquoi pas 3000, 4000 voilà. Et c'est tellement démagogique. C'est tellement du racolage électoral. Il est temps de tenir un discours vrai. Le discours vrai, c'est que si nous voulons progresser en pouvoir d'achat, si nous voulons, et notamment pour les travailleurs les plus pauvres, ceux qui rament, qui payent pour les autres, etc., il faut plus produire en France. Il faut que l'on ait un taux de travail aujourd'hui qui est 8 points de moins que l'Allemagne, qui est nettement en dessous de celui des Pays-Bas, qui soit plus élevé. On créera des revenus, on créera de la richesse. Avant de répartir la richesse, il faut la créer. Ça fait 40 ans qu'on nous amuse avec ce type de mesures qui, à la fin, font plus de pauvres. Regardez la dépense sociale. On dépense un tiers de la richesse produite en dépense sociale. Je n'ai jamais vu autant de SDF dans nos rues. Est-ce qu'on comprend que ce système va voler en éclats et qu'en plus, nous sommes en train de trahir, de planter nos enfants. Toutes nos facilités actuelles et quotidiennes, on les fait payer par nos gosses. Et pour ceux qui en ont, par leurs petits-enfants. Tout ça, c'est plus possible. Moi, si je m'engage, c'est pour qu'on soit dans la responsabilité. Et la responsabilité, c'est de dire aux gens qu'il n'y a pas de trésor de guerre. Donc on augmente nos impôts. On augmente les impôts. Non, on essaie de créer de la performance publique. Il y a pas de... Vous savez, c'est comme une entreprise. Vous avez des surdépenses, des surcharges, vous trouvez plus rien, et vous arrivez, vous dites, je vends plus mes produits, mais je vais augmenter leur prix. Vous en vendez encore moins, et je vais augmenter mes charges. Ça s'appelle la baisse de la TV, etc. Tout ça, ça ne fonctionne pas. On a des fonctionnaires en France de très grande qualité, qui sont des gens bien formés, qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens qui ont le sens de l'État. Ils ne sont pas dirigés, ils ne sont pas managés. Ils peuvent tout à fait faire des gains de productivité. On peut tout à fait investir dans la fonction publique et faire en sorte que l'argent de nos impôts devienne productif. On y arrive dans certaines collectivités. Certains pays y sont parvenus. Des pays très très sociaux comme la Suède, des pays comme le Canada, des pays comme le Danemark. Eh bien, la France doit y arriver. C'est ce que nous allons porter avec Nouvelle Énergie. Bien, David Lisnard, autre proposition du Rassemblement National qui a fait débat hier soir. Les impôts sont concernés. Exonérer les moins de 30 ans d'impôts sur le revenu. Vous en pensez quoi ? Mais, vous savez, il y a trop de fiscalité en France. Il y a trop de prélèvements obligatoires. Mais je répète, qu'on ne baissera la fiscalité ce qu'il faut que si on retrouve de la performance publique, donc si on s'attaque à la matrice de l'État, ce que ne propose pas Jordan Bardella, et en tout cas hier il n'a rien dit là-dessus, que deuxièmement, une fois de plus, c'est du racolage électoral. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne très bien sa vie, il doit participer à l'impôt et à l'effort. En revanche, ce qui est injuste, c'est les difficultés d'accès au marché du travail. C'est la reproduction des inégalités sociales et des injustices sociales. Ce qu'il faut créer, c'est de la mobilité. Alors moi, je souhaite qu'à terme, on puisse baisser l'impôt sur le revenu. Je souhaite que, rapidement, on puisse baisser les impôts de production pour recréer de la compétitivité française. Parce que pendant qu'on se parle, nous avons un déficit du commerce extérieur. Les champions qui nous gouvernent, qui nous font des leçons, ils ont créé 100 milliards de déficit de commerce. Ils nous expliquent que la France, chose, avec toujours les anglicismes, chose France, etc. Il n'empêche que jamais notre économie a été aussi peu compétitive. Donc, toutes ces mesures-là doivent être précédées d'une remise en ordre des finances publiques, sinon c'est trahir le peuple. De même sur la retraite. Hier, débat. J'allais vous en parler. Allez-y, posez-moi votre question. Qu'avez-vous compris hier soir sur les retraites? Écoutez, pas plus que vous. Mais je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à la position du Rassemblement National, qui change tous les jours. Oui. Je n'ai pas compris... Enfin, si, je comprends la position de NFP. Quant à la position de Gabriel Attal, c'est on a la réforme des retraites, et voilà. Oui, alors, les trois... Enfin, vous dites que vous avez compris Nouveau Front Populaire. J'ai été étonné. À 60 ans. J'ai entendu à un moment donné qu'il disait 64 sur certains 62. Cas. Ou 62. Enfin, là non, aussi, mais parce qu'il y a divergence au sein même du Nouveau Front Populaire. Oui, c'est vous dire la qualité de l'offre que nous avions hier soir. Mais il y a quelque chose que j'ai compris depuis longtemps et que je m'époumonne à répéter, c'est que le système de retraite par répartition, qui avait été créé à une époque où il y avait 7 actifs pour un retraité, puis il y a eu 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on va vers
1,5 actif pour retraiter dans 15 ans. Ce système est mort. C'est-à-dire qu'il faut garder un filet de sécurité, de solution, de répartition, pour le minimum vieillesse, mais le reste, la seule solution. J'avais beaucoup écrit là-dessus. Oui, c'est un échelon de retraite obligatoire par capitalisation, comme c'est le cas dans la fonction publique, ce qui ne dérange personne, et notamment ceux qui sont contre dans les manifs avec les ballons rouges, mais qui en bénéficient très souvent. Ce qui marche très bien dans quasiment tous les pays du monde, notamment aux Pays-Bas, c'est ce qui. Et pourquoi d'ailleurs c'est une mesure fondamentale? Parce que dans le temps, c'est la seule qui est en mesure d'assurer un revenu décent pour les retraités au regard des réalités démographiques. 2, ça permet notamment aux travailleurs pauvres de devenir propriétaires de leur retraite, propriétaires de leur vie. Et moi, je suis pour une société où on défend la propriété, une société où les gens puissent devenir propriétaires de leur vie, y compris par une instruction publique de qualité. 3, c'est la seule façon d'avoir une souveraineté économique, c'est-à-dire de créer un fonds d'investissement français qui permettrait de soutenir nos industries, nos entreprises dans la durée et de retrouver de la compétitivité. Ça, on n'en parle jamais, parce que quand vous parlez de ça, on vous dit « Ah, c'est un machin ultra-libéral et tout ». C'est faux. C'est du pragmatisme. Ça marche dans la caisse des pharmaciens. Ça marche chez les salariés de la Banque de France. Ça fonctionne dans la fonction publique. Des mois et des années, David Lisnard. Pourquoi n'arrivez-vous pas? Pourquoi? Parce que vous êtes englué dans votre parti, non, LR? Tout simplement parce que n'arrivez-vous pas à émerger? On est dans la énième expression. Regardez, Pradier a quitté LR. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pourriez quitter LR comme lui? Je peux tout envisager, mais pas à 4 jours d'un premier tour des législatives. Mais vous envisagerez de quitter LR après? C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que vous pouvez tout envisager. Bien sûr. Oui. Mais dans la vie, j'espère que vous aussi vous envisagez tout. Évidemment, David Lisnard, évidemment. Un jour. Mais vous y avez l'air bien, ceci étant. Donc aujourd'hui, on a 4 jours d'un premier tour. Et ce qui compte, c'est de soutenir nos candidats, les candidats LR, Nouveau Centre, Nouvelle Énergie, etc., etc. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je pense que on est au bout de la déliquescence de ce système collectiviste, interventionniste du XXe siècle qui ne fonctionne plus. Et que par la constance des convictions que nous portons et que j'essaie de porter, à un moment donné, les circonstances nous permettront de les agréger et en tout cas de les rendre beaucoup plus audibles. Et c'est ce que j'essaie de faire ce matin. Et vous verrez que dans les prochaines semaines et les prochains mois, multiplierai les initiatives pour être présent physiquement sur le terrain, y compris dans les quartiers les plus difficiles qu'on ne peut pas laisser à LFI, aux islamistes, que l'on doit investir politiquement, y compris sur les réseaux sociaux, y compris sur les plateaux médiatiques. Nous ne pouvons pas abandonner le plus beau pays du monde, l'un des pays qui a le plus de potentiel au XXIe siècle, car nous sommes un pays de créatifs. Le RN ou LFI au pouvoir, c'est le chaos. LFI, j'en suis sûr. RN, je le crains. Mais ce que je sais surtout, c'est que par rapport à ce que j'ai entendu hier et ce que j'entends depuis des mois, il se place à côté des vrais enjeux qui sont les nôtres, qui sont les enjeux de la libération de la société pour créer de la richesse, de la valeur, de la direction de l'État. Il faut à nouveau diriger l'État qui n'est plus dirigé, de la remise en ordre du pays dans la rue par des mesures sérieuses. Moi, ce que les gens veulent, c'est, y compris moi je les rencontre qui votent RN ou ailleurs, ils sont pas extrémistes. Ce qu'ils veulent, c'est de l'ordre, et ce qu'ils veulent, c'est de l'exécution des choses. Il n'y a pas une entité humaine où on ne demande pas aux patrons, aux dirigeants de rendre des comptes sur l'exécution des choses. En France, on ne parle jamais, on n'évalue pas, on ne regarde pas le coût-avantage des décisions, on ne regarde pas les bilans, les exécutions. On est toujours sur des débats de changement de loi, de principes, de grandes propositions, l'exécution des choses. Alors c'est sûr, c'est moins attirant, c'est moins sexy derrière un micro, mais c'est pourtant le devoir d'espoir, notre devoir de responsabilité, il est de rendre la politique publique exécutive, performante. Et c'est cela que je souhaite porter. Merci David Lisnard d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. 0826 300 300, vous voulez revenir sur le débat d'hier, vous voulez revenir sur ce qu'a dit David Lisnard, vous n'hésitez pas, vous prenez la parole. Ici, vous l'avez, la parole. À tout à l'heure.